Aujourd'hui, dans TP Express, on s'intéresse au principe et à l'utilisation du viseur pour déterminer l'indice d'un bloc de verre et la focale d'une lentille divergente. Voyons déjà comment marche un viseur. Un viseur, c'est deux lentilles convergentes à la suite avec une grille, dite un réticule, au milieu, que l'on utilise pour viser des objets placés devant le viseur. On commence par régler l'oculaire, c'est-à-dire la lentille la plus proche de votre œil, comme son nom l'indique, de sorte à voir le réticule net au punctum remotum de la personne qui observe. Donc a priori à l'infini si vous ne portez pas de lunettes. Pour ce faire, on l'enfonce au maximum, puis on ressort jusqu'à atteindre la limite de netteté. L'oculaire est alors réglé à votre vue, et c'est un réglage à refaire à chaque fois que vous permutez avec une autre personne pour observer au travers du viseur. Puis on approche le viseur de l'objet à observer, jusqu'à voir net au travers à la fois l'objet visé et le réticule. Attention à bien se concentrer pour que vos yeux ne fassent pas l'effort d'accommodation tout seuls. Concentrez votre regard sur le réticule jusqu'à ce que l'arrière-plan soit magiquement net. Pour être sûr de la position, on peut aussi bouger un peu la tête pour mettre en avant le phénomène de parallaxe. Si vous avez mal fait votre réglage, vous verrez le réticule bouger par rapport à l'objet visé. Ils ne sont pas dans le même plan, comme la bouteille et l'arrière-plan ici, alors que si le réglage est correct, le réticule et l'objet visé bougeront de concert, comme la main et la bouteille sur cette image. Cette manière de fonctionner permet, avec un peu de pratique, une excellente reproductibilité des mesures, et des mesures limitées seulement par l'incertitude de lecture que l'on peut minimiser grâce à un vernier précis à environ 0,2 de millimètre. Si on récapitule, avec un viseur modélisé par deux lentilles convergentes, le premier réglage permet de placer le réticule, la grille au plan focal, objet de l'oculaire, ce qui donne une image nette à l'infini, ici sur le mur du fond. Puis on met un objet à observer et on déplace l'ensemble, enfin ici l'objet, jusqu'à ce que l'image de l'objet par la première lentille, l'objectif, soit juste sur le réticule, ce qui fait que l'image finale de l'objet visé et du réticule sont toutes les deux nettes en même temps, ici sur le mur. Enfin, on peut introduire le concept de cercle oculaire, qui est l'image de la lentille constituant l'objectif par celle de l'oculaire. C'est un endroit important car c'est là que se concentre toute la lumière qui passe au travers du viseur, puisque cette lumière passe forcément par un point de l'objectif. C'est donc là qu'on va essayer de placer son œil pour un vrai viseur pour maximiser la lumière reçue. Passons aux mesures. On commence par étudier un bloc de verre sur lequel on a dessiné deux formes reconnaissables et de couleurs différentes. Quand on pointe la croix noire à l'arrière du bloc avec le viseur, on voit en fait l'image de cette croix après traversée du dioptre vert R. Et quand on déplace le viseur jusqu'à voir le joli sourire à l'avant du bloc, le viseur s'est déplacé de la même distance qui correspond à la distance H' de la formule de conjugaison du dioptre plan. On peut alors mesurer précisément cette distance grâce au vernier et aux techniques décrites plus haut. Il ne reste plus qu'à mesurer la distance HA en utilisant un pied à coulisse, distance que l'on obtient aussi à environ 0,2 de millimètre. Pour la lecture, on commence par repérer entre quelle graduation se trouve le zéro du vernier, la petite réglette sur le côté. Ici, c'est entre 5,9 et 6 cm. Puis on repère la graduation du vernier qui se trouve pile en face de celle de la règle principale, ici la quatrième après le zéro, de sorte que la valeur lue vaut ici 5,94 cm. Un rapide tirage Monte-Carlo permet de déterminer la valeur et l'incertitude type sur l'indice du verre donné par la formule n' sur H' égale n sur HA, où n' est l'indice de l'air et n est l'indice du verre recherché. Pour faire le tirage, on commence par rentrer les mesures. D'abord la position de A', choisie à 0 mais avec une certaine incertitude pour son placement, puis celle de H, mesurée par déplacement du viseur, et on propage l'incertitude pour le calcul de H' par différence des deux positions. On n'oublie pas non plus de prévoir l'importation des modules NumPy, de son sous-module random pour les tirages aléatoires, et de Matplotlib pour le graphique final. On rentre encore la mesure au pied à coulisse de HA, puis on démarre les tirages proprement dits. On tire n valeurs pour H', n valeurs pour HA, en suivant à chaque fois une distribution gaussienne, et on calcule les valeurs associées de l'indice n. Ne reste qu'à afficher la valeur moyenne et l'écart type des tirages pour retrouver que l'on a un verre d'indice 1,60 à 0,02 d'incertitude type environ. Ce qui est une détermination assez précise à condition bien sûr que les manips aient été faites correctement. Pour déterminer la distance focale d'une lentille divergente, la même technique va être utilisée pour pouvoir recourir à la formule de conjugaison de Descartes. En effet, une lentille divergence donne d'un objet réel une image virtuelle et si on peut tout à fait la voir au travers de la lentille, la position de cette image échappe à toute mesure sur le banc d'optique puisqu'on ne peut pas intercaler d'écran sous peine d'empêcher les rayons de passer dans la lentille. On s'en remet donc au viseur qui, dans une position, vise l'image de la grille au travers de la lentille, la
fameuse image virtuelle qui éludait toute mesure précédemment, et dans l'autre position vise le petit point rouge que l'on a pris soin de placer sur la lentille pour obtenir sa position. Ainsi, on obtient une mesure très précise de la distance OA', et en mesurant OA directement sur le banc d'optique, ou aussi avec le viseur en ôtant la lentille après l'avoir visée pour permettre la visée de l'objet, on peut en déduire la valeur de la distance focale de notre lentille divergente par utilisation de la formule de Descartes. Ne reste plus alors qu'à procéder à nos habituels tirages Monte-Carlo pour estimer les incertitudes, et le tour est joué.